Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour encore une fois une palle pour un challenge. Cette fois-ci je voudrais honorer le Greek Mythology Books Challenge, je sais pas trop comment ça se dit. Du coup créé par Kimi Collection et j'adore son contenu, j'adore tout ce qui est fait, etc. la personne, donc je voulais absolument pouvoir la soutenir à travers cette vidéo. L'année dernière je l'avais déjà fait, sauf qu'en fait ma vidéo j'avais voulu la poster beaucoup trop tard et c'était plus cohérent en fait par rapport aux dates du challenge. Déjà là c'est un petit peu limite, on est déjà à plus de 15 jours, mais c'est pas grave, je vais quand même vous présenter ma palle parce qu'il y a des nouveaux romans par rapport à celle du Pumpkin et Autumn Challenge puisqu'ils se déroulent en même temps, mais on peut assimiler les deux, c'est pas grave, enfin, moi j'aime trop les challenges donc c'est parti et du coup je participe à cette deuxième édition. Le challenge a débuté donc le 15 septembre et se termine le 31 octobre. Donc en fait il me reste à peu près un mois pour pouvoir lire tous ces romans parce que dans tout ça j'en ai lu un seul, deux peut-être, et c'est tout. Il va falloir que je me dépêche. Cette année elle s'est concentrée sur les demi-dieux et les demi-déesses donc de la mythologie grecque et de ce fait elle en a sélectionné 10 si je dis pas de bêtises et il y en a un bonus donc je vais vous présenter tout ça. La première demi-déesse c'est donc Circé, une puissante sorcière et les mots-clés sont ambiance, witchy, spooky, Halloween, tout ça. Et franchement je ne voyais pas meilleur livre à vous présenter que les sœurs Holo de Crystal Sutherland édité chez Rajo qui fait aussi partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Et je vous l'avais déjà dit mais pour le coup il n'y a pas plus Halloweenesque, il n'y a pas plus spooky. J'avais lu donc le prologue et donc le résumé et très sincèrement mais ça fait flipper parce qu'on va suivre donc une jeune fille qui s'appelle Iris Holo. Elle a 17 ans et elle a deux sœurs aînées et un jour elles ont disparu toutes les trois pendant un mois et elles ont réapparu mystérieusement comme ça et elles ne se rappelaient de rien. Quand subitement, quelques années plus tard, donc ça doit être une dizaine d'années plus tard, l'aînée va encore une fois disparaître. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est pas vraiment les disparitions, c'est que notre jeune Iris, elle va se faire poursuivre par un homme à une tête de taureau. Déjà en commençant par ça, c'est un petit peu bizarre. Et en plus du coup dans le prologue, on apprend une histoire un petit peu avec une sorte de dame blanche là qui veut tuer des gens. Enfin bref, bien creepy comme il faut, bien spooky. En vrai j'ai hâte de le lire mais en même temps j'ai un petit peu peur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, il est pas très gros et il me donne vraiment très envie. C'est vraiment le moment pour le lire. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. Bon, on va pas se le cacher que quand je le lirai, je vais faire nuit blanche sur nuit blanche, même des cauchemars je pense. Mais c'est pas grave, on adore ça. Le deuxième demi-dieu c'est Héraclès qui est principalement connu sous le nom de Hercule pour ses 12 travaux et les mots-clés sont donc enquête, jeu, épreuve, dystopie et thriller. Vous savez à quel point la dystopie c'est mon genre favori et du coup encore une fois je crois que c'est pareil, je l'avais déjà mis dans le Pumpkin Autumn Challenge mais je vous présente donc Hunger Games, le préquel, puisque on va le lire en lecture commune mais tout ça je vous l'ai déjà dit encore une fois mais je vais vous le redire parce qu'il n'y a jamais assez de pub mais du coup pour celui-ci c'est principalement jeu, même si c'est pas forcément l'élément le plus flagrant et c'est surtout pour la dystopie que je l'ai choisi. Ce roman est donc écrit par Susan Collins, édité chez Pocket Jeunesse parce que j'avais encore une fois oublié de vous le dire mais du coup pour celui-ci je ne fais pas vraiment de résumé parce que c'est le préquel donc de la saga initiale qui est centré sur Snow, donc le président Coriolanus, j'arrive pas avec son nom, je suis désolée, donc Coriolanus, Snow, et on va donc suivre tout son parcours à pourquoi il est devenu comme il est, qu'est-ce qu'il a eu quand il était jeune, etc. Franchement il est trop bien et donc on va le lire en lecture commune à partir du 16 octobre. Il sort en poche le 19 octobre. Je sais, j'ai un tout petit peu mal calculé mon coup, mais sur 3 jours vous avez largement le temps de nous rattraper puisqu'on va lire environ 50 pages par jour, voire un peu moins pour certaines parties. Bon là on voit pas le découpage parce que je l'ai fait mais à part, mais j'ai trop hâte de pouvoir le relire et si vous participez avec nous, avec moi du coup, ça serait encore mieux parce que j'ai trop hâte et franchement j'ai hâte de m'y plonger et au moins celui-ci je suis sûre qu'il sera lu. Pour le coup. La prochaine demi-déesse c'est donc Médée qui est une magicienne et les mots-clés sont donc imaginaire avec de la magie, pouvoir, créature surnaturelle. Je suis plutôt partie sur le mot-clé de magie avec Royalty Witches, donc de Laia Lopez et Alena Pons, édité chez Hachette Romans. C'est un roman plus ou moins graphique puisque comme vous voyez il y a des petites planches comme ça, mais ça reste quand même principalement un roman. Et celui-ci fait aussi partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, c'est bien de pouvoir faire une pierre deux coups, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette palle.
mais je vous en ai aussi présenté plusieurs qui ne sont pas dans justement mon pack. Et comme ça fait un peu de nouveauté et pour vous et pour moi, donc c'est pas plus mal. Je vous en dis pas trop pour celui-ci parce que j'aimerais peut-être potentiellement faire un vlog sur ma lecture du tome 1 et du tome 2 quand je le recevrai, puisque la poste a toujours mes colis. J'avoue, je pleure intérieurement. Mais du coup, pourquoi pas, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais vous faire ça, parce que franchement ça pourrait être intéressant et j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger, vraiment c'est pareil, c'est la saison parfaite pour le lire. Le prochain demi-dieu, c'est donc Minos, roi de Crète et juge des enfers. Les mots-clés sont royaume, ascension au trône, jeu de pouvoir, deuil et mort. Et du coup j'ai sélectionné All of Us Villains, donc le tome 1, le tournoi d'Ivernaf, et du coup écrit par Amanda Fuzzi et C.L. Herman, édité chez Milan, dans sa magnifique édition reliée comme ça, il est trop beau. Je sais pas s'il y a une version brochée, j'avoue que j'ai pas fait attention, mais je suis trop contente de l'avoir en tout cas comme ça. Et je vais le lire en lecture commune avec ma copine Clémence, donc j'ai trop hâte, ça va être encore une fois trop bien, parce que j'aime trop Noël C. Souvent en plus c'est des très bons romans qu'on choisit. On a plutôt de bon goût. Les mots-clés sélectionnés donc pour ce roman, ce serait plutôt royaume, puisque ça va être une histoire de famille, donc je suppose que chaque famille a leur possession, leur terre, je sais pas trop, mais aussi jeu de pouvoir et ascension au trône, parce que je crois qu'ils se battent justement pour savoir qui va accéder au trône. Je crois que j'ai mal lu le résumé, je me rappelle plus, mais comme on va le lire incessamment sous peu, donc potentiellement la semaine prochaine, et bien j'aimerais pas trop me remémorer le résumé pour pouvoir m'y plonger comme ça. Et de ce que j'ai entendu, il y a pas mal de vibes à Hunger Games, donc c'est vraiment parfait pour moi. Le prochain demi-dieu, c'est donc Orion, qui a la réputation de la beauté mais aussi de la violence. Les mots-clés sont donc beaux livres et romans avec des trigger warnings. Et pour cela, j'ai choisi un roman que je trouve absolument divin, c'est Belladonna, donc le premier tome, si je dis pas de bêtises, de Adeline Gray, c'est du coup édité chez De Saxus, qui lui aussi fait partie de ma palle du pack. Je vais pas vous mentir, c'est à moitié volontaire, mais je pensais pas en avoir mis autant non plus. Et du coup celui-ci, pourquoi je le trouve absolument divin? Et bien, notamment pour ça. Il est absolument magnifique. Là, pour le coup, on peut pas dire qu'il est pas beau. Franchement, il est absolument magnifique. Et même à la fin, c'est trop beau. Et même les en-têtes de chapitre, si je peux vous en retrouver une, ça pourrait être sympa. Oui, bah oui, hop, voilà. Franchement, il est trop beau. Donc c'est ma lecture en cours, comme vous pouvez le constater avec le petit marque-page. Et je n'ai lu que le prologue, hein. On va pas commencer à s'enflammer. Donc pour l'instant, rien qu'avec le prologue, ça commence plutôt bien. J'ai hâte de pouvoir le continuer. Juste après cette vidéo, je vais pas vous le cacher que je fonce le lire parce que j'ai trop hâte. Et en plus de ça, je vois l'autrice, donc samedi 7. Il serait peut-être temps que je le lise quand même. Dans cette histoire, on va donc suivre une jeune fille qui s'appelle Signa, qui a perdu toute sa famille dans un drôle d'événement que je peux pas trop vous raconter. C'est dit dans le prologue, on ne s'enflamme pas, mais quand même, je peux pas vous raconter trop ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Mais du coup, elle a perdu toute sa famille et elle se fait recueillir par une autre famille. Sauf que dans cette nouvelle famille, eh bien, la mère va décéder et donc le père va être dévasté. Il fait absolument n'importe quoi et je crois qu'il fait même des jeux d'argent, tout ça, mais un peu trop parce que ça devait être une riche famille, tout ça. Et en fait, il va un petit peu se montrer sous son mauvais jour. Et c'est le fils, donc je suppose le sorte de frère adoptif de Signa, qui va essayer de ramener un petit peu l'honneur sur la famille, de remonter la barque. Mais du coup, voilà globalement ce qui se passe. Et du coup, Signa va être un petit peu entremêlée à tout ça. Il va y avoir une histoire avec les Belladone, plein de petites choses comme ça. Je sais pas exactement encore dans quoi je me lance, mais j'ai entendu des retours tellement positifs que j'ai trop hâte de le continuer. Il y a aussi des triggers dans ce roman qui sont donc empoisonnement, fantôme, gore, incendie criminel, maltraitance, meurtre, mort d'un animal, ça va être sympa, mort d'un proche, possession, sexe, sexisme et violence. Et la mort en plus de tout ça, je sais plus si c'était dit, mais bon, ça en fait une sacrée ribambelle. Je suis contente de me lancer dedans, vraiment ça va être top. La prochaine demi-déesse, c'est donc Psyché, qui est la déesse de l'âme à la beauté incomparable, et le mot-clé, parce qu'il n'y en a qu'un seul pour le coup, c'est romance. De mon côté, j'ai sélectionné un roman qui ne fait absolument pas partie du pack, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, et que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, donc Hachette Roman, là il y a à peu près une semaine. Bon après ça fait une semaine que je vous dis ça, mais ça fait globalement 1 à 2 semaines, pas plus. Il s'agit donc de Souviens-toi de moi de Alison Derrick, édité chez Hachette Roman comme je vous disais. C'est donc une romance FF et on va suivre Stevie et Nora qui s'aiment apparemment comme on peut aimer quand on a 17 ans, d'un amour passionnel, absolument fou. Et quand elles ont fini le lycée, elles ont qu'un plan, c'est donc de quitter la Californie et donc déménager et partir vivre leur grand amour. Voici à peu près ce que j'ai pu en lire par rapport au dos. Je voudrais éviter de trop
m'en souvenir parce que voilà, il me tente beaucoup et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans juste comme ça. Il est pas gros en plus et c'est écrit assez ouvertement, je sais pas comment on peut dire, et puis il est hyper fluffy, regardez, vraiment il est incroyable. On dirait de la maltraitance de livre, mais vraiment il est hyper fluffy et j'aime trop, c'est trop bien. Le prochain demi-dieu, c'est donc Achille, réputé principalement pour la guerre de Troie, et les mots-clés sont donc guerre, combat, se battre pour quelque chose. Du coup, j'ai sélectionné encore une fois une dystopie parce que j'adore ça, vous le savez. C'est donc Absolu, le premier tome donc de Margot Dessen, édité chez Big Bang, que je suis aussi en train de lire. Ça fait beaucoup de lecture en cours là. Je me rends compte, ça commence à faire beaucoup. Mais du coup, en lecture commune avec ma copine Jess, j'ai donc lu hier 50 pages. Donc j'ai fini la première partie qui était très courte. Et je suis donc censée lire les 50 autres pages du jour. Je l'ai pas encore fait, mais j'ai hâte aussi de pouvoir y aller parce que pour le coup, j'adore la dystopie. Vous le savez, le début est archi prometteur, on sent beaucoup l'inspiration du Labyrinthe et de Hunger Games, mais en vrai, c'est pas plus mal puisque c'est deux sagas que j'ai adorées. Donc trop hâte de pouvoir y retourner et vous en parler. Et oui, et je vous ai pas dit pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. C'est de la dystopie. Des jeunes vont être un petit peu moissonnés comme dans les Hunger Games en fait, et vont être envoyés dans ce qu'on appelle la zone, et ils vont devoir se battre contre des gens, une créature, peut-être un petit peu de tout. Je n'en sais pas encore trop, mais voilà globalement ce que ça en dit, donc se battre pour quelque chose, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que se battre pour sa vie, c'est un petit peu le but de l'existence. Voilà. Le prochain demi-dieu, c'est donc Dionysos, qui est principalement connu parce que c'est le dieu de la fête, du vin et de la nature régénérée. Je vérifie mes petites notes parce que sinon je vais me tromper. Et les mots-clés sont tester un nouveau genre, young adult ou écologie. Alors pour le coup, j'ai eu un peu de mal, même si c'est principalement ce que je dis, le young adult, mais je savais pas trop quel livre mettre, et j'ai quand même sélectionné The Prison Killer, donc le premier tome de Lynette Noni, édité chez Hachette Roman, encore une fois, qui m'a très gentiment été offert par ma copine Clémence, donc l'année dernière, je sais plus à quelle occasion. C'était celui-ci à mon anniversaire ou c'était un autre? Je ne sais plus. Non, je crois que j'avais gagné son concours ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est ma copine Clémence qui me l'a offert et je veux trop le lire. Et en plus de ça, Hachette a annoncé la sortie du tome 3 d'ici 2024, si je dis pas de bêtises. Donc il faudrait vraiment que je découvre cette saga pour savoir si j'achète le 2, si je le lis aussi entre temps. Et savoir si je demande le 3, si c'est durant ma période... en tant que partenaire, je ne sais pas, mais voilà, j'aimerais beaucoup commencer cette saga et savoir ce que je peux en penser. Normalement c'est du young adulte, j'ai pas vérifié, mais il me semble que oui, et j'ai trop hâte de le lire. Côté résumé, on va suivre une jeune fille qui est emprisonnée et sa famille va un jour lui envoyer un message un peu particulier et lui dire voilà, écoute, fais attention à toi, fais ça et on va te sortir de là. Voilà ce que je me souviens de résumé, je vous en dirai pas plus, mais j'ai trop hâte encore une fois de le lire comme tous ces romans que je vous présente à chaque fois, sinon il serait pas là, on est bien d'accord. Le prochain demi-dieu est donc un héros légendaire, il s'agit de Thésée et il faut lire donc un classique ou un roman qui a été hyper hypé sur les réseaux sociaux et pour le coup c'était absolument pas dur puisque je l'ai déjà lu et tout le monde en parle tout le temps, en même temps c'est incroyable. Il s'agit de Inheritance Games, donc le 4e tome, donc les frères Awesome, écrit par Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. Et vous pouvez constater, donc je sais pas si vous voyez très bien, mais c'était plutôt une bonne lecture, voilà, il y a quand même pas mal de petits post-it, c'est un livre qui est quand même assez conséquent par rapport aux deux autres, et pourtant on va suivre donc principalement Jameson et Grayson, et j'aurais pas pensé que l'histoire était plus épaisse, entre guillemets si on parle en termes de pages, que du coup les romans principaux, mais voilà, franchement pas plus d'explications, roman hypé, voilà, vous avez deviné, c'était plutôt bien, je suis très contente de l'avoir lu, c'est pas à la hauteur de la saga principale, mais je vous dirai tout ça dans l'élite d'un livre. Le prochain demi-dieu, c'est donc Orphée, un poète et musicien. Et les mots-clés sont donc rédaction sous forme de vers, poésie ou art. Et j'ai eu un peu de mal parce que je crois que j'ai aucun roman en vers ou autre dans ma palle. Des romans sur l'art, je crois que les seuls que j'avais me tentaient pas à l'heure actuelle, pas à ce moment où je vous parle, parce qu'on a toujours des préférences dans notre palle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup j'ai quand même trouvé un roman en vers qui m'a été envoyé très gentiment par Gladys quand j'avais gagné son concours. C'était quand? Peut-être l'année dernière, vers Noël. Oh je sais plus. Mais du coup il s'agit de Riposte de Louisa Reed et du coup édité chez Bayard. Et pour le coup celui-ci est donc un roman en vers, comme vous pouvez le constater. Et je pense que ça pourrait se lire assez rapidement, ça pourrait me permettre d'enlever un roman de ma palle. Et mes copines l'ont vraiment beaucoup aimé, elles l'ont trouvé très touchant et sur beaucoup de points. Du coup j'aimerais bien le découvrir, j'ai pas l'habitude des romans en vers donc on verra ce que ça donne. Mais ça pourrait être une bonne expérience et en plus il rentre dans la catégorie donc c'est parfait.
Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Lily qui a été harcelée au lycée vraiment à de très nombreuses reprises à cause de son poids jusqu'au jour où son père va l'inscrire à la boxe et sa vie va changer du tout au tout. À la fois parce qu'elle va pouvoir se défendre de ses agresseurs mais aussi par elle-même par rapport à son bien-être en fait. Donc voilà globalement ce que le résumé en dit, j'ai hâte de pouvoir le lire même si c'est en vert, on verra, ça peut être sympa. Et enfin la dernière demi-déesse du coup c'est Ella qui est un petit peu la catégorie bonus et qui est une sorcière sans don et les mots-clés sont donc contemporains ancrés dans la réalité. C'était assez compliqué, je vais pas vous le cacher, je suis même pas sûre que le roman que j'ai glissé peut marcher, n'hésitez pas à me dire du coup vous ce que vous en pensez, mais j'ai sélectionné Deepwater donc de Sarah Epstein édité chez Le Livre de Poche. Pourquoi je l'ai mis là? Eh bien parce que ça se passe en Australie, enfin je connais pas la ville exacte, mais ils vont quand même à Sydney, tout ça, ça reste une fiction, mais ça reste des humains classiques si je puis dire, enfin ils ont pas de dons particuliers, ils ont pas de pouvoir etc. Du coup je pense que ça peut passer, mais bon je suis vraiment pas sûre parce que ça reste une fiction, donc est-ce que ça marche quand même dans le contemporain? Est-ce que ça marche quand même dans la non-fiction? Je sais pas, franchement je sais pas, n'hésitez pas à me le dire vous si vous pouvez dire que ça marche, moi je pense en tout cas que ça pourrait marcher. Du coup celui-ci je l'ai déjà lu donc si vous acceptez qu'il rentre, eh bien ça serait une catégorie de validé, encore une fois. Voici donc tous les romans que j'aimerais beaucoup lire et découvrir ou que j'ai déjà lu pour certains pour le Greek Mythology Books Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous participez, si les romans qui sont là vous tentent, si vous allez participer avec nous aux différentes lectures communes, si vous en avez déjà lu et que vous me les conseillez plus ou moins, enfin bref, dites-moi tout en commentaire, je serai très heureuse de pouvoir échanger avec vous et aussi dites-moi si vous participez cette année au challenge, moi c'est quand même ma 2e édition, même si officiellement vous voyez que la première vidéo par rapport à ce challenge, mais voilà, c'est juste que l'année dernière je n'ai pas forcément eu le temps et l'opportunité de faire cette vidéo, mais là enfin j'ai pu et je suis très contente. Sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo, bye.